Allô Simon? Bonjour Réa, ça va bien ce matin? Ça va très bien ce matin. Excellent. J'ai remarqué qu'on a changé de local. On est où là? Hey, Simon. Simon, là, c'est un blagueur, hein, parce qu'il demande on est où, mais il sait très bien on est où. C'est un endroit qu'il connaît très, très bien. C'est Alors, vrai, ouais. j'avoue. Ce matin, on est dans les bureaux des 400 coups. Hein? On a eu envie de faire ça chez nous, pour une Ben oui, fois. effectivement, on est chez nous. C'est ici que Réa et moi, avec Nicolas et Renaud, on vient tous les jours de la semaine pour travailler à publier, à éditer des livres. Alors c'est ici que le travail de l'éditeur se fait. Puis plus tard dans l'année, on prendra le temps de vous en Ouais. donner un petit peu plus d'informations sur ce que ça veut dire être éditeur, puis toutes les parties, le processus éditorial. Ça, c'est intéressant. Mais on ne parle pas de ça aujourd'hui, Non, hein? on parle pas de ça, puis on n'a pas le temps. Non, parce que On a un livre, je le sais, je vais le dire souvent, hein, mais c'est un de mes livres préférés avec tellement, tellement de choses à c'est vrai dire. qu'elle dit souvent. Et là, oui, je sais. Puis on va en parler tous les deux, puis je vais essayer de ne pas couper la parole de Simon tout le temps, mais c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup, 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 pour plein, plein, plein de raisons. Ça s'appelle ABC MTL. MTL, je pense que tu le sais déjà, MTL, c'est comme l'abréviation de Montréal. Hein, c'est les trois lettres qu'on utilise des fois quand on ne veut pas écrire Montréal au complet. Donc ABC comme l'alphabet, MTL comme Montréal. Donc c'est un abécédaire. On va t'expliquer ce que c'est un Ben, abécédaire. je pense que rendu au troisième cycle, ils doivent Ah, savoir ben c'est oui, quoi c'est un vrai. abécédaire. T'as Alors, raison. d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un abécédaire qu'on a créé Ouais. en fonction du 375e anniversaire. On trouvait que c'était une belle raison de le faire. Mais c'est pas un abécédaire comme pour apprendre l'alphabet. Là. T'es pas dans un contexte bébé, là, premier cycle. C'est un livre qui a été créé autant pour les jeunes que pour les adultes. Hein? On le voit même des fois dans des bureaux de tourisme, dans des hôtels, parce que c'est Moi, je un l'ai livre offert en qui cadeau. parle de Montréal, parle de ta ville. Alors, à travers ce livre-là, tu peux découvrir toutes sortes de choses sur ta ville. Moi, je l'ai Continue. offert en cadeau à plein d'adultes Voilà. aussi. Alors, il y a l'alphabet, mais ce qu'il a de spécial aussi, ce livre-là, c'est que c'est pas un livre illustré, c'est un livre de photographie. Hein? Alors, le livre, tu vas voir, il y a un peu de texte à l'intérieur. On va te dire ce qu'est le texte à l'intérieur. Et le texte, c'est Jeanne Pinchot qui l'a fait. Et toutes les photographies que tu vas voir dans ça, toutes sauf une, on pourra en parler plus tard. Une ou deux. Une ou deux? Oui. En tout cas, Tu, au tu- moins une que je me souviens, mais peut-être que toi, tu te souviens d'une deuxième. Les photographies, ils sont de Bruno Rica. Et Bruno, il est photographe. Alors, il marche beaucoup, beaucoup. Il marche partout dans toute la ville, tout le temps. Et il marche toujours, toujours, toujours avec sa caméra. Oui. Alors, il prend toujours plein, plein, plein de photos. Et tu vas retrouver plusieurs fois l'alphabet dans ce livre-là. Alors, pas juste une fois. Déjà, sur la couverture, si tu prends le temps de regarder et si tu prends le temps de compter les carrés, il y en a 26 et tu retrouves chacune des lettres de l'alphabet en ordre que Bruno a trouvé partout dans la ville. Alors, il y en a que tu vas reconnaître. Le A ici, tu vas voir quand tu auras le livre, je vais te le passer tout à l'heure. Le A vient d'un arrêt-stop, d'une pancarte que tu as sur tous les coins de rue. Et c'est comme ça pour tout. Les C viennent d'une plaque Ça, d'immatriculation. c'est le F de la farine Five Rose. Oui. Hein, si tu as déjà été dans le Vieux-Port de Montréal, tu as peut-être déjà vu la grande affiche qui dit farine Five Rose. Ouais. Alors, c'est ça. Donc, les photos sont des photos prises à travers la ville. Ouais. Bruno se promène beaucoup. C'est un gars de Montréal lui aussi. Comme Jeanne, d'ailleurs. Deux Montréalais. Il y en a deux autres que je suis certaine que tu connais. Le Q ici, qui est le Q d'Hydro-Québec, qui fait l'électricité pour tout le Québec. Et tu as le T. Tu connais le T? Ah ouais, ouais. Ouais. Si tu es déjà allé sur le Mont-Royal, tu as déjà vu ce thé-là. Hein? C'est la croix qu'ils ont utilisée, tu verras. Quand tu auras le livre dans tes mains, tu verras. Oui. Ben, je continue, continue. Oui. Ouf! OK. Alors, les pages de garde de celui-là, juste ça, je les aime beaucoup. Et peut-être que ça aussi, si tu es allé te promener, pas très loin, ben, Sur l'île Sainte-Hélène. sur l'île Sainte-Hélène, tu peux reconnaître, tu as déjà vu sûrement une espèce de grosse, grosse boule en grillage. Alors, c'est le gros plan du grillage de la boule sur les deux pages de garde. Savais-tu que cette boule-là, c'était le pavillon des États-Unis en 1967? Maintenant, je sais que vous autres, les enfants, vous étiez pas nés en 67. Moi, j'étais né, j'avais 3 ans. Mais il y avait peut-être des professeurs dans votre école hein, qui étaient nés, puis qui pourront vous parler. Peut-être qu'eux-mêmes étaient assez vieux pour avoir été voir l'exposition de 1967 et pourront vous en parler. C'était une très, très grande fête à Montréal. Ça a beaucoup changé le portrait de Montréal. D'ailleurs, même l'île Sainte-Hélène
le professeur pourra t'en dire plus. Ce n'était pas là avant. Incroyable, hein? Tu vas trouver plein d'autres images aussi. Tu vois ici, tu as une vue de Montréal, Oui. d'un côté de la Oui. ville. Oui. Et à la fin, si tu retournes, oups, j'aurais dû préparer ma page. Bon, pas très cinématographique ça, hein? Je suis désolée. Et tu vois, de l'autre côté, tu as une autre vue de Montréal. Alors Bruno est allé prendre une photo de ce côté-là et une photo de l'autre rive, parce que Montréal, c'est une île, alors tu peux voir des deux côtés. Alors les deux pages que tu as au début, à la fin, c'est une autre vision de Montréal. Ouais. Alors après, tu as les pages, chaque page pour chaque lettre de l'alphabet. On a dit qu'on parlerait du texte qui se retrouve là. Oui, alors, hein, c'est une chose qui est assez particulière. Dans ce livre-là, tu as des photos, effectivement. Puisque c'est un abécédaire, logiquement, les lettres se retrouvent. Mais ce que Jeanne a voulu faire, c'est proposer un élément poétique. Alors, le livre comporte aussi un élément poétique. Et de temps en temps, tu vas tomber sur ce qu'on appelle communément des haïkus. Alors, le haïku, c'est un type de poème japonais. Et dans ce texte-là, dans ce livre-là, tu vas retrouver des haïkus. Maintenant, pas toutes les phrases sont des haïkus, parce qu'il y a des règles très strictes dans le haïku. Puis tu sais que Jeanne Pêchaud, elle a gagné des prix à travers le monde, y compris au Japon. Elle est très, très, très forte avec les haïkus. Alors, je te laisse continuer sur le principe des haïkus. Oui, il y a plein de choses à dire sur les haïkus. Tu vois, ici, tu en as un à la lettre E pour explosion. Et le haïku, je te lis, le haïku, c'est un petit poème, comme tu as dit. En fait, c'est les plus petits poèmes du monde qui s'écrivent toujours sur 3 lignes, qui n'ont pas besoin d'être en rime. Et ça existe depuis très, très, très longtemps. Les haïkus, ça existe depuis les années 1600. Alors, ça fait très, Avant très, très longtemps. Jésus-Christ. Vraiment très, très longtemps. Et le plus vieux haïku au monde a été découvert au Japon et a été écrit par un monsieur qui s'appelle Basho. Et son haïku à lui, tu sais, je vais te dire son haïku à lui. En fait, le haïku, ça sert à te parler d'un petit moment, de quelque chose que tu vois. Et souvent, les haïkus, ça porte sur la nature. C'était ça à l'origine, juste sur la nature. Alors, une feuille qui tombe, une goutte de pluie, un oiseau qui s'envole. Alors, le plus vieux haïku qu'on a retrouvé, écrit par M. Bachot, ça dit un vieil étang, une grenouille qui plonge, le bruit de l'eau. Alors, il a probablement été sur le bord de l'eau, il a vu une grenouille sauter, alors il a voulu faire un haïku et juste te raconter, vite, 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 le mini-moment qu'il a vécu. Alors, c'est ce qu'il te dit. Un vieil étang, une grenouille qui saute, le bruit de l'eau. Alors, c'est juste ça, un haïku. C'est un petit moment que tu décris. Alors, Jeanne, elle en a écrit certains pour certaines lettres. Alors, tu vois, pour explosion, tu as soir de feu d'artifice, la ville ressemble à un immense gâteau de fête. Alors, sur 3 lignes, qui te décrit un petit moment de feu d'artifice. Excellent. Alors, tu vas pouvoir t'amuser en regardant l'abécédaire et voir quelle lettre Jeanne, elle a pris pour faire des haïkus et quelle autre où elle fait juste te donner une petite information sur la lettre qu'elle a choisie. Moi, une chose que j'ai beaucoup aimé à propos de ce livre-là, c'est aussi que Jeanne, elle a choisi des mots qui ne sont pas nécessairement toujours systématiquement réfléchis. Par exemple, elle a utilisé la lettre C, elle a utilisé chargement de neige. Alors, tu dis, ouais, mais tu sais que Montréal, tu l'as vu souvent quand les camions passent dans la rue pour ramasser la neige. Bien, il faut que tu comprennes que quand tu habites dans une autre ville où il n'y a pas de neige, ça n'existe pas. Montréal est unique à cause de cette réalité-là. Il n'y a pas beaucoup de pays et il n'y a pas beaucoup de villes comme Montréal où on a ce genre de choses. Alors, tu vas voir en lisant le livre que Jeanne et Bruno ont fait que les mots qui sont choisis ont été réfléchis. Oui, c'est vrai. Et il y a les mots, et moi, tu le sais, ce que j'aime aussi, j'adore les haïkus, alors j'aime les mots, mais ce que j'aime aussi dans cet album-là, c'est que tu vas voir, tu vas être obligé de le regarder beaucoup plus qu'une fois, parce qu'il y a tellement de photos, et avec Bruno, on s'est amusé à parfois mettre plein de photos différentes, alors il faut que tu prennes le temps et que tu regardes chacune des photos. Tu n'es pas obligé de faire ça du premier coup, là, mais c'est un album que quand tu as 10 minutes, tu peux retourner, regarder, puis faire « Ah, tiens, les insectes, je les avais pas tous vus parce que je les ai regardés vite. »
Et toutes les pages sont différentes. Des fois, tu as une seule photo. Hey, regarde sur la page sur laquelle je tombe. Tu veux dire? Ben, Ben parce oui, que c'est drôle. Dis-le. c'est une photo de mon fils. Oui. Ouais. Le petit monsieur avec le Ça, chapeau en ouais, kayak. Voilà. C'est le fils de Simon. C'est mon garçon. Qui était parti faire une grande expédition en kayak. Je vous en parlerai Et- une autre fois ouais. parce que là, aujourd'hui, il faut quand même qu'on avance sur Mais le Jeanne, elle a livre. choisi le mot kayak, alors Ouais. c'était une bonne idée. Voilà. Moi, ce que je voulais te dire, c'est que tu vas voir, parfois, on a mis une grande photo pour la page. Des fois, on les a découpées en plusieurs. Alors, ça va te faire plein de choses à regarder. Il y a d'autres éléments à découvrir dans Oui, ce c'est vrai. livre-là. Il va falloir qu'on te laisse le découvrir avec ton professeur. Oui. Je te propose d'aller faire un petit tour vers la fin du livre. Tu vas trouver toutes sortes d'éléments intéressants. En particulier, voilà, justement, tu vois, Réa, tout le monde, il y a à la fin plus d'informations, plus de détails. Alors, tu vois que c'est quand même assez nourri comme information pour que tu comprennes pourquoi Jeanne a choisi tel ou tel mot. Pourquoi la lettre U, elle a choisi unique. J'en dis pas plus. Tu iras découvrir ce que ça veut dire unique pour la lettre U à Montréal. Alors, ben nous, on avait beaucoup de choses à dire, mais toi, tu as beaucoup de choses à découvrir de cet album-là. Alors, c'est à votre tour. Alors maintenant que tu as le livre dans ta classe, comme tu le sais, on a 3 défis à te lancer. Le premier défi, le défi Presto, c'est un défi rapide que tu vas faire tout de suite et tu vas pouvoir le faire avec les amis de ta classe et ton professeur. Alors, c'est très simple. Ce défi-là, tu te tournes à droite ou à gauche, ou peut-être derrière toi, parce que des fois, il y a un élève derrière toi, et tu poses la question suivante. Quel est ton quartier ou ton coin de la ville préféré? Hein? Alors, ça, ce serait vraiment une question très rapide. Toi, Réa, si tu avais à choisir un coin de ta ville que tu aimes beaucoup. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'eau. Alors, j'aime beaucoup les coins de Montréal où on peut être sur le bord de l'eau. Au Vieux-Port, des fois le parc de l'île de Visitation, Oui, qui est ok. à la limite de Montréal. Dans le nord, oui? Des fois même sur le Mont-Royal parce qu'il y a un lac. Oui, c'est vrai. Alors, les endroits où je trouve de l'eau. Puis Montréal, c'est une île, alors Il y a de l'eau partout. on a le choix. Hmm. Toi? Ben moi, j'aime particulièrement le parc Baldwin, qui est près de chez moi. J'aime bien y aller l'été, m'étendre, faire de la lecture. J'adore aussi les structures. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Il y a des structures pour accrocher ton hamac. Alors, c'est vraiment génial. Alors, moi, j'aime quand on a une ville qui est dynamique, où on peut avoir du plaisir. Alors, ça, c'est mon petit coin à moi. C'est à 2 pas de chez moi, puis j'aime bien y aller. Ok. Peut-être qu'il y a des élèves qui sont justement dans ce coin-là, puis qui connaissent le parc Baldwin. Ils seront d'accord avec moi, j'en suis convaincu. Surtout s'il y a des hamacs. Alors, ça, c'était le défi Presto. Tu as le temps de faire ça tout de suite. Ensuite, il y a le défi Molo. C'est quoi le défi Molo, Oui, Réa? le défi Molo, tu te souviens, c'est ton défi bibliothèque. Hein? Tu vas aller consulter le catalogue Regard, le catalogue de ta bibliothèque. Et le catalogue de ta bibliothèque, bien, il est plein de livres intéressants parce que Brigitte et Louise, c'est leur travail, hein? C'est tes bibliothécaires et ils achètent plein de livres. Et ces livres-là, ils sont pour toi. Alors, il faut que tu ailles les consulter. Alors, moi, je te propose dans ta bibliothèque, mais en fait, dans le catalogue de ta bibliothèque, essaie de trouver le plus vieil abécédaire. Hein? Parce que tu vas voir que les abécédaires, là, peut-être que tu n'as pas remarqué, mais il y en a plein dans ta bibliothèque, puis il y en a sur tous les thèmes. Alors, si tu trouves ta liste d'abécédaires, clique dessus pour voir à quelle date ils ont été faits. Alors, essaie de trouver le plus vieil abécédaire de ton école. Et si tu as le temps, ou si tu veux revenir une autre fois, tu peux même essayer de trouver le plus vieil abécédaire de toutes les écoles primaires. Parce que tu peux chercher dans ton école, mais tu vas voir qu'avec le système, tu peux chercher dans toutes les écoles aussi de la commission scolaire. Alors, tu pourrais essayer de trouver le plus vieil abécédaire. Ouais, c'est important de savoir que d'ailleurs, dans tous les livres, dans la page d'information qui détaille le livre, il y a une date. Hein, la date où le livre a été créé. Et cette même information-là, elle se retrouve dans Regard. Ça, on retrouve ça dans la page qu'on appelle la page Copyright. C'est là où on retrouve à qui appartient le livre, qui a créé le livre, les numéros d'information pour que les bibliothécaires puissent l'enregistrer dans leur système pour qu'on le retrouve rapidement. Ouais. Alors, c'est comme ça que tu vas pouvoir retrouver cette information-là dans Regard. Alors ça, c'était le défi Molo. Alors maintenant, c'est le défi Mucho. Comme tu te rappelles, le défi Mucho, c'est un peu plus long. Tu as le temps de travailler avec ton professeur, avec ta classe. Alors le défi Mucho qu'on te propose ce mois-ci, c'est de bâtir un abécédaire. Alors, est-ce que ça va être un abécédaire de ta classe, de ton école, de ton quartier? Ça va être une discussion que vous pourrez avoir avec le professeur. Il n'y a pas de souci, vous décidez. Mais vous pourrez commencer à penser, par exemple, quelle lettre
Hein? Si tu prends la lettre A, comment tu pourrais faire ça pour ton école? Hein? Est-ce que c'est le nom de ton école peut-être qui commence avec la lettre A? Hein? Peut-être que la lettre C, tu pourrais penser à cafétéria ou concierge. Hein? Si, il y en a plein. Collation. Collation. Table. Tu Ouais. as plein de choix. Tu pourras Mais tu choisir. peux aller plus loin aussi. Peut-être que tu peux réfléchir à des éléments plus poétiques. Tu te rappelles, dans l'autre, on a vu tout à l'heure le mot chargement. Alors, tu peux réfléchir puis aller plus loin encore. Avec ton professeur, vous pourrez faire peut-être un remue-ménage de toutes sortes d'idées pour ensuite sélectionner un mot parmi ceux que vous aurez trouvés ensemble. Puis, en plus, habituellement, dans une classe, vous êtes à peu près 26. 26 lettres de l'alphabet. En tout cas, la dernière fois que j'ai compté, il y en avait 26. Il y en a toujours. OK, ça n'a pas changé au 3e cycle. Maintenant, avec la nouvelle réforme, excellent. Toujours 26 lettres. Parfait. Donc, avec ta classe, vous auriez la possibilité aussi de chacun choisir une lettre et de proposer des choses. Alors, tout ça, ça va être une stratégie que vous allez pouvoir développer vous-même dans votre classe. Mais ce que j'aimerais que tu fasses après, c'est que ensemble, une fois que le travail sera fait, que ce soit une murale ou que ce soit en forme de livre comme ça, que vous puissiez en faire une photo et que vous puissiez nous l'envoyer. Tu vas voir en bas, il va y avoir l'adresse courriel où vous pouvez envoyer le travail que vous aurez fait. Et ça, on aimerait beaucoup ça. Puis, je vais rajouter un autre élément à ça. Pour te motiver à nous l'envoyer, que dirais-tu de participer à un concours? Toi, est-ce que tu aimes ça les concours, Réa? Moi, j'aime ça, les concours. Moi aussi, j'aime ça les concours. J'aime surtout les gagner. Mais c'est pas toujours tout le monde qui gagne. Mais voici notre concours. Alors, écoute bien. Si tu fais un travail avec ta classe pour le défi Mucho et que tu nous envoies une photo du travail qui a été fait, on va mettre le nom de ton école et de ta classe dans une boîte à tirage. Et quand on aura reçu, dans les dates limites, ça sera tout expliqué à ton enseignant, quand on aura reçu l'information, on va tirer le nom d'une classe. Et là, cette classe-là aura le privilège, le plaisir de recevoir Jeanne Pinchot, l'auteur du livre ABC Montréal, qui viendra te rencontrer. Et ça va être qui sait, génial, ça. on demandera à Bruno. Je n'ai pas demandé à Bruno, mais peut-être que Bruno sera libre ce jour-là. Mais il est très, très, très occupé. Il court partout en train de prendre des photos. On verra. Mais on sait que Jeanne sera là. Alors, défi Mucho avec, en plus, en prime, un concours. Moi, je pense que ça doit être pas mal excitant. Ça va être pas mal excitant et ça va faire un mois de novembre pas mal occupé. Alors, comme ça, Effectivement. tu t'ennuieras pas jusqu'à ce qu'on se revoie en décembre. D'accord. Alors, on se retrouve en décembre. Je te souhaite un beau mois de novembre. Bonne lecture. Bye! Bye!